Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va revenir sur ce sujet pour faire un point. La dernière fois c'était pour la blague, mais cette fois on va vraiment démontrer que le protomorphe est une connerie et que ça n'existe pas. En vrai pour le coup j'ai pas du tout envie de faire cette vidéo, mais c'est juste que ça me saoule de voir que ce mot est encore utilisé aujourd'hui pour décrire le xéno qu'on voit dans Covenant. Bon bien, c'est parti. Déjà, quand on fait des recherches sur ce qu'est le protomorphe sur YouTube par exemple, on tombe sur plein de vidéos en mode protomorphe, scène Alien Covenant, New Explained. Déjà ça c'est insupportable. Les vidéos américaines sont bourrées de putaclic avec ce mot à la con dans le titre, Explained, et finalement font des vidéos de 15 minutes, alors que ça peut très bien être résumé en 3 à 4 minutes. Tout ça pour la double monétisation. C'est pour ça que beaucoup de mes vidéos sont courtes, il n'y a pas à faire plus long. Bref, ce sont des usines à vidéos. Je peux rajouter un exemple, mais là franchement, 2 vidéos pour expliquer les scènes coupées. Tu m'expliques l'intérêt? Il y a quoi à expliquer? Non, il n'y a rien à expliquer. Juste à regarder. Pour revenir sur le mot protomorphe, déjà, c'est assez drôle mais aussi triste que cette vidéo en à peine un jour a dépassé le nombre de vues et de likes de la vidéo précédente, qui avait déjà une semaine. Ça peut montrer que les gens pensent vraiment que le protomorphe existe, alors que c'est très simple, il n'existe pas. C'est une connerie. Et on va le prouver dans cette vidéo. La seule explication de pourquoi les fans appelle cette créature protomorphe que je vois, eh bien... Moi je pense que la question elle est vite répondue. C'est tout simplement pour se rassurer du changement de design soudain qu'on a eu dans Alien Covenant. C'est absolument tout. C'est la seule explication que je vois. Parce qu'en réalité, ce mot n'est mentionné nulle part, que ce soit dans les making-of, dans les livres, comme celui-là par exemple, que je vous conseille très fortement, dans les interviews, dans le marketing et même dans la novélisation. Le mot protomorphe n'est mentionné absolument nulle part. Les seules fois où ce mot est mentionné, c'est dans des sites tenus par des fans, donc non officiels, comme Xenopedia par exemple, ou alors dans les vidéos américaines pour faire surtout du putaclic et du explained en 10 minutes de vidéo. Alors que la seule chose qu'ils font, c'est décrire le xénomorphe qu'on voit dans le film. Et dans le livre de making of que je vous conseille, vous aurez absolument toutes les explications à propos du film, que ce soit sur le changement de design de la créature, ou même sur pourquoi l'équipage du Covenant ne porte pas de casque en arrivant sur la planète. Je tiens à dire que toutes mes sources de mes vidéos viennent de livres publiés et édités par la Fox, trouvables à la Fnac par exemple, et même quelquefois sur le site AVP Galaxy, que je vous conseille de suivre, parce qu'ils sont toujours à la une concernant les infos sur les productions des films, et autres. Mais voilà, même sur leur site, le mot protomorphe n'est mentionné nulle part. Alors on m'a dit, une fois en commentaire, que Ridley Scott aurait dit que l'alien qu'on voit dans ce film serait un protomorphe. Alors déjà, j'aimerais bien avoir la source, et surtout la date où il a fait cette interview. Parce que si ça date d'après la sortie du film, c'est qu'il a très certainement dû dire ce mot pour un minimum rattraper, et pour essayer de passer plus en transparence auprès des fans. Des fans... Pour faire genre, oui bon bah ok d'accord, si tu veux, la prochaine fois on va faire un xéno qui ressemble plus au premier film, comme ça vous faites plus chier. C'est tout. Mais ça n'en fait toujours pas un protomorphe. Dans la production, l'équipe technique ou encore le script, ce mot à la con n'est mentionné nulle part. Voilà, ce mot est juste créé par les fans et juste là pour se rassurer du changement de design brusque du xénomorphe dans Covenant. C'est absolument tout, et c'est juste être dans le déni. On peut même rajouter comme preuve les premières illustrations que Disney nous a montrées pour la série Alien qu'ils vont produire. Une première image sur ce qui semble être un embryon de Chestbuster, et qui ressemble très fortement à celui de Covenant. Donc rien qu'avec ça, on peut en déduire que dans la série Alien, les xénomorphes ont un design très similaire à celui de Covenant et de Alien 1. Et une dernière fois, dans chaque film Alien, le design a toujours changé selon la vision du réalisateur. Et tout est expliqué dans cette vidéo. Parce qu'en vrai, je ne comprends pas pourquoi les gens s'obstinent à appeler ça un protomorphe, parce qu'il ne ressemble pas vraiment au premier film. Alors que, par exemple, celui d'Alien 4 est lui aussi très différent du premier. Bref, vous comprenez bien que ce ne sont que des conneries. Et pour terminer, un petit bonus, je suis allé voir une chaîne américaine qui déjà fait des vidéos de plus de 10 minutes pour un truc qui est censé tenir en 5 minutes. Mais bref, on reviendra peut-être parler de ce sujet parce que ça aussi c'est un fléau qui est juste là pour faire une usine à vidéo pour la monétisation. Et vite fait, il a sorti dernièrement 2 vidéos sur le facehugger, comment il incube et comment il est passé à travers le casque de Kane, en pratiquement 10 minutes chacune, alors que j'ai résumé absolument tout ce qu'il a dit en une vidéo en moins de 5 minutes. Déjà là, ça annonce l'usine à vidéo pour l'argent et les abonnés. Mais voilà où je voulais en venir dans ce petit bonus. C'est qu'il a fait une vidéo en mode « Est-ce que le protomorphe est le même que le clone d'Alien 4 ?» Et là, c'est encore une fois un sujet sans intérêt et complètement faux. Du coup, en commentaire, je lui ai dit que le protomorphe n'existe pas. Et il m'a répondu que si le protomorphe et le proétomorphe mes couilles existent dans l'univers Alien canon.
Alors là, c'est plutôt drôle, parce que dans le site Xenopédia, protomorphe n'est pas cité, mais il est cité à la place proétomorphe pour désigner l'alien de Covenant, alors que justement, tout le monde dans Alien Covenant dit que c'est un protomorphe. Bref, vous voyez qu'ils arrivent même pas à définir ce que c'est, et qu'ils arrivent même pas à se mettre d'accord entre eux. Ensuite, j'ai même un peu débunké sa vidéo, mais entre le Xeno de Covenant et le Xeno d'Alien 4, il n'y a strictement aucun rapport. Et du coup, je lui ai demandé des sources, tout en débunkant sa vidéo. Il m'a à cette heure-ci toujours pas donné de source, ni même un comics ou un roman. Rien du tout. Et je sais qu'il a vu ma réponse parce qu'il a très peu de commentaires par vidéo. Limite moins, voire autant que moi, alors qu'il a 10 fois plus d'abonnés. Bref, encore une fois, eux-mêmes n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ça, ni même capables de citer une source. Franchement, je vois pas quoi faire de plus. Vérifiez vos sources. Eux-mêmes ne citent pas leurs sources. J'essaie toujours de faire au mieux pour citer mes sources en description et puis rajouter des liens. Donc voilà, le mot protomorphe est une connerie totale. Dans Covenant, c'est bel et bien le xénomorphe que l'on connaît, mais avec un design plus moderne. Bon voilà, encore une fois, c'est possible que cette vidéo fasse très rapidement plus de vues que la précédente, ou atteigne la moyenne de la chaîne sans problème, et c'est triste. Juste parce qu'il y aurait écrit Explained dans le titre pour faire du putaclic, et qu'il y aurait le mot protomorphe. Voilà. En tout cas, j'espère que je n'aurai plus à revenir sur ce sujet. Bref, à la prochaine.